Ce qui nous a surpris, c'est surtout la rapidité et la spontanéité avec laquelle se sont déroulés les mouvements. Je crois que c'est les deux éléments majeurs, l'absence de leader et l'émergence d'un mouvement profond qui vient vraiment des populations. La première manifestation, ça a été une immense solidarité, le sentiment que la Tunisie avait ouvert une porte, qui s'est ouvert encore plus grand avec l'Égypte. La Tunisie, c'est un peu loin pour le Maghreb de façon générale, c'est un petit peu loin pour le Proche-Orient. Les Égyptiens, l'Égypte s'est sentie, les Jordaniens sont sortis un petit peu plus proches des mouvements qui se sont passés en Égypte, ne serait-ce que parce qu'il y a au moins 800 000 Égyptiens qui travaillent en Jordanie, donc ça a été des mouvements très présents, mais on voit beaucoup de solidarité. Ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été la conscience de l'éventualité ou du risque d'une contagion, évidemment, en Jordanie. Et les autorités ont autorisé les manifestations pour donner libre cours aux demandes et à l'expression populaire. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ça a été la création d'une commission de révision constitutionnelle, d'une commission de dialogue national, donc la prise en compte de la réalité de demandes populaires. Deux explications. La première chose, c'est qu'en Jordanie, des mouvements ont déjà commencé en 2010, à partir de mai 2010, et il y a déjà eu des manifestations de mécontentement contre notamment la politique de libéralisation économique. Et le roi, dès le début, a pris des mesures économiques et sociales très fortes pour essayer d'enrayer un mouvement et de répondre à des aspirations qu'il avait senties. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne partait pas en Jordanie de la même situation qu'ailleurs. C'est certes une monarchie, mais ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un pouvoir qui oppresse. C'est un pays où il y a des soupapes, les manifestations sont autorisées, il n'y a absolument aucun usage de la force, les forces de l'ordre sont désarmées lors des manifestations. L'usage d'Internet est libre, l'usage des mobiles, par exemple, des téléphones mobiles portables n'a jamais été entravé, etc. Donc il y a déjà des formes d'expression, la presse est libre, il y a déjà des formes d'expression, ce qui permet d'une certaine façon aux aspirations et aux demandes de s'exprimer par d'autres moyens que les moyens de violence. Nous avons à l'ambassade essayé de nous rapprocher de ces nouveaux groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi d'individualités, de personnalités, comme des anciens ministres, comme Ahmed Obeïdat, qui est une des grandes figures de l'opposition et de l'expression d'aspiration. Donc ça, c'est quelque chose que nous avions déjà entamé, mais j'avoue que c'était un petit peu timide. Nous avons toujours parlé aux frères musulmans en Jordanie. Donc nous avons essayé de renforcer ce dialogue. Et puis avec les autorités, de notre côté, nous avons signifié et signalé que nous sommes en appui aux demandes de la Jordanie, qui d'ailleurs sont principalement des demandes économiques, parce que c'est un pays qui a extrêmement peu de ressources naturelles. Et donc nous, notre politique, c'est une politique de soutien, mais un soutien qui n'est pas aveugle, et que naturellement, nous souhaitons que les autorités jordaniennes s'ouvrent à la prise en compte des aspirations et des souhaits de la population. Et pour l'instant, je dois dire que les autorités jordaniennes semblent nous avoir écoutés, mais pas que nous, parce qu'ils ont aussi des initiatives personnelles. Donc je pense que tout ça, ça va dans le bon sens. C'est vrai que là, depuis 25 ans que je fréquente le monde arabe, on a une chance formidable de voir ce monde évoluer, ces nouvelles forces émerger, et je suis assez fière, j'avoue, d'être française, de servir la France dans ces pays et de pouvoir essayer d'apporter notre contribution et de montrer que la France peut aussi servir à faire évoluer ces pays et que ces pays peuvent aussi servir à nous faire évoluer, nous qui avons une population d'origine arabe aujourd'hui extrêmement importante. Et je pense qu'il y a un échange tout à fait bénéfique pour nous deux que nous pouvons et que nous devons utiliser.